prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut à toi, prof, pédago ou fin détective privé. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce que l'élève ne dit pas, mais qui parle quand même. Des signaux faibles et aussi de ces fameux soft skills. The. 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 Ah. The. 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 Yes, very good. The. The. Yes. The. Okay. The. Okay. The. The. Okay. The. Okay, that's okay? Bon, les compétences douces, hein. Mais ô combien utiles pour les capter, les comprendre et agir. Et oui, je sais, compétences douces, ça sonne un peu comme une option gadget dans une voiture. Avec le modèle luxe, vous avez les jantes alliage et le pack de soft skills inclus. Mais en fait, ce n'est pas du tout un bonus décoratif. Dans nos métiers, c'est parfois l'outil principal. Alors les compétences douces, c'est quoi ? On entend souvent ce terme dans le monde de l'entreprise, mais en pédagogie, c'est aussi essentiel. Ce sont toutes ces compétences transversales qui ne sont pas liées à ta matière. L'écoute active, la communication claire, la gestion des émotions, l'empathie, l'adaptabilité ou l'observation fine. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais ça, c'est du bon sens. Eh bien non. Ce n'est pas inné, ça se travaille, ça s'affine, ça se muscle. C'est comme une compétence technique. Les signaux faibles, ça se repère. Un signal faible, c'est un détail qui ne crie pas son message, mais qui le murmure. Un changement de ton, une absence inhabituelle, un cahier toujours fermé, un élève qui d'ordinaire parle beaucoup et qui devient silencieux, ou l'inverse. C'est un comportement, un geste, une micro-expression qui dit « il se passe quelque chose ». Et ces signaux, si on les capte tôt, on peut agir avant que ça n'explose. On va Maltine, c'est de la dynamique, c'est sûr. Alors observer sans espionner. Observer, ce n'est pas fliquer, c'est porter une attention professionnelle. Ça passe par regarder la posture des élèves, écouter les conversations avant, après le cours, noter les changements dans la participation, observer le non-verbal quand tu donnes une consigne. Un élève qui commence à s'agiter à la moindre consigne, ça peut être de l'ennui ou de l'anxiété. Un élève qui range son matériel 10 minutes avant la fin, c'est peut-être qu'il anticipe un moment stressant. Ici, tes compétences douces d'observation sont ton radar. Alors on écoute avec tout son corps. Un cercle est un carré est un cercle. L'écoute active, ce n'est pas juste entendre, c'est montrer que tu écoutes. Regarder la personne qui parle, hochement de tête, reformulation courte. Donc, si je comprends bien, cette reformulation, c'est magique pour clarifier et montrer que tu es présent. Savoir lire le contexte. Un signal faible ne veut rien dire seul, il prend du sens dans un contexte. L'élève est-il fatigué depuis plusieurs jours ? Est-ce que d'autres élèves ont eu le même comportement ? Y a-t-il un événement dans l'établissement ou dans l'actualité qui peut influencer ? Eh bien, cette mise en contexte évite de surinterpréter. Quand agir ? Parfois, il faut agir tout de suite. Crise émotionnelle, conflit, propos inquiétants. Parfois, il faut observer avec un petit peu plus de temps pour confirmer. Là, tes compétences douces de gestion des émotions et prise de décision entrent en jeu. Et agir, ce n'est pas forcément résoudre le problème. C'est prendre un temps en aparté, orienter vers un autre adulte, CPE, infirmière scolaire, psychologue, adapter temporairement les attentes ou le rythme. Alors comment développer tes compétences douces concrètement ? Pour l'écoute active, entraîne-toi à reformuler ce que disent les élèves. Pour l'observation, chaque semaine, note 3 changements que tu as repérés dans ton groupe classe. Pour l'empathie, imagine la situation du point de vue de l'élève avant de réagir. Enfin, pour l'adaptabilité, prévois toujours un plan B pour ton cours. Ces compétences se développent avec de la pratique de l'auto-analyse et des échanges avec les collègues. Et puis, il faut éviter le piège du psychologue improvisé. Capter les signaux faibles, oui. Se substituer aux professionnels de santé mentale, non. Ton rôle, c'est de repérer, d'écouter, de soutenir et de transmettre si besoin. Ça demande du discernement et ça aussi, c'est une compétence douce. Oh, c'est doux et neuf, non ? Lave avec Myrlène. Alors on pense à la force des petites conversations aussi, une remarque légère, un « ça va aujourd'hui ?» sincère, un clin d'œil quand un élève réussit un truc. Ces micro-interactions entretiennent la relation et rendent les signaux faibles plus visibles. Parce que ces petites touches rechargent aussi ton énergie et celle du groupe. On retient l'essentiel, les compétences douces ne sont pas un supplément de personnalité. Elles sont au cœur du métier, observer,
écouter, ajuster, relier. Et les signaux faibles ne sont pas des détails anodins. Ce sont des invitations à comprendre ce qui se joue pour agir au bon moment. C'était l'épisode 4 de Prof et Pédago. Dans le prochain épisode, on parlera de gérer les situations de tension ou de crise, quand la relation se tend et qu'il faut désamorcer ou protéger. D'ici là, prends soin de tes élèves, de tes collègues et de toi, prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago,